Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 juin 2025. Sujet. L'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or. Psaume. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Lecture alternée. Psaume. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. La Bible. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit : Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit : Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Et l'Éternel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et lui donna pour nom l'Éternel paix. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis, Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit : Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Il divisa en 3 corps les 300 hommes.
Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place, autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Chitta vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu crée et gouverne l'univers, y compris l'homme. L'univers est rempli d'idées spirituelles que Dieu développe, et elles obéissent à l'entendement qui les crée. Dieu verse les richesses de son amour dans la compréhension et les affections, nous donnant la force selon les besoins de chaque jour. L'amour divin bénit ses propres idées et fait qu'elles se multiplient, qu'elles manifestent son pouvoir. L'homme n'est pas créé pour labourer la terre. Son droit de naissance est la domination, non l'assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel, étant lui-même subordonné uniquement à son Créateur. Telle est la science de l'être. La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l'esprit qui retient le vent dans ses mains. Et cet enseignement est en accord avec la science et l'harmonie. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leurs faux témoignages. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Le mal n'est pas pouvoir. C'est un semblant de force qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe pour ne jamais se relever. En science divine où les prières sont mentales, tous peuvent se prévaloir de Dieu comme d'un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. C'est la fontaine jaillissante qui crie « Ô, vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. »
La matière ne peut changer le fait éternel que l'homme existe parce que Dieu existe. Rien n'est nouveau pour l'entendement infini. Dans la science, l'entendement ne produit pas la matière, et la matière ne produit pas non plus l'entendement. Nul entendement mortel n'a le pouvoir, le droit, ou la sagesse de créer ou de détruire. Tout est sous l'empire du seul entendement, savoir Dieu. Les prétendus gaz et forces matérielles sont des contrefaçons des forces spirituelles de l'entendement divin, dont la puissance est la vérité, dont l'attraction est l'amour, dont l'adhésion et la cohésion sont la vie, perpétuant les faits éternels de l'être. La prétendue science physique est la connaissance humaine, une loi de l'entendement mortel, une croyance aveugle, un Samson dépouillé de ses forces. Quand cette croyance humaine manque d'organisation pour la soutenir, ses fondements s'écroulent. N'ayant ni puissance morale, ni base spirituelle, ni saint principe qui lui soit propre, cette croyance prend les faits pour la cause et recherche la vie et l'intelligence dans la matière, limitant ainsi la vie et se rivant à la discordance et à la mort. L'univers, de même que l'homme, doit être interprété par la science en partant de son principe divin, Dieu. Et alors il peut être compris. Mais expliqué sur la base du sens physique et représenté comme sujet à la croissance, à la maturité et à la décadence, l'univers, de même que l'homme, est et doit continuer d'être une énigme. L'adhésion, la cohésion et l'attraction sont des propriétés de l'entendement. Elles appartiennent au principe divin et maintiennent l'équilibre de cette pensée-force qui lança la Terre dans son orbite et dit à la vague orgueilleuse « Jusqu'ici, mais pas plus loin ». L'esprit est la vie, la substance et la continuité de toute chose. Nous foulons des forces. Retirez-les, et la création s'écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de la matière. Mais la science divine déclare qu'elles appartiennent entièrement à l'entendement divin, qu'elles sont inhérentes à cet entendement, et elle les remet ainsi à leur juste place et dans la classification qui leur convient. La vraie théorie de l'univers, y compris l'homme, n'est pas dans l'histoire matérielle, mais dans le développement spirituel. La pensée inspirée renonce à la théorie matérielle, sensuelle et mortelle de l'univers et adopte le spirituel et l'immortel. L'amour marquera finalement l'heure de l'harmonie, et la spiritualisation s'ensuivra, car l'amour est esprit. Avant que l'erreur ne soit complètement détruite, il y aura des interruptions dans la routine générale matérielle. La terre deviendra lugubre et désolée. Mais l'été et l'hiver, les semailles et la moisson, bien que sous des aspects différents, continueront jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation définitive de toute chose. L'heure la plus sombre précède l'aube. Ce monde matériel devient dès à présent l'arène où luttent des forces en conflit. D'un côté, il y aura la discorde et l'effroi. De l'autre, il y aura la science et la paix. La désagrégation des croyances matérielles peut sembler être la famine et la peste, la misère et le malheur, le péché, la maladie et la mort qui passent par de nouvelles phases jusqu'à ce que leur néant se révèle. Ces troubles continueront jusqu'à la fin de l'erreur, lorsque toute discordance sera engloutie dans la vérité spirituelle. À mesure que ce dénouement approchera, celui dont la vie aura été conforme à la science divine demeurera ferme jusqu'à la fin. À mesure que les connaissances matérielles diminueront et que la compréhension spirituelle augmentera, les objets réels seront perçus mentalement et non matériellement. Pendant ce conflit final, les esprits pervers s'efforceront de trouver la possibilité d'accomplir plus de mal. Mais ceux qui discernent la science chrétienne mettront un frein au crime. Ils aideront à expulser l'erreur.
Ils maintiendront la loi et l'ordre et attendront joyeusement la certitude de la perfection ultime. La substance, la vie, l'intelligence, la vérité et l'amour qui constituent la divinité sont réfléchis par sa création. Et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels aux faits de la science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.